Salut les explorateurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc si vous vous rappelez, l'année passée, à la même période, je vous ai fait une vidéo pour vous parler du fameux cahier magique. Alors c'était la première année que je le faisais, je venais de le découvrir grâce à Sam l'auditeur. Donc Sam l'auditeur, c'est un mec super que j'apprécie beaucoup, qui fait des audios sur YouTube et qui est en train de mettre en place plein de projets pour rassembler les lumineuses consciences en ce moment. Donc salut à Sam si tu vois cette vidéo. Je continue à te suivre et j'apprécie beaucoup tes partages. Donc allez checker sa chaîne, je vous mets un lien vers sa chaîne YouTube. L'année passée, je vous ai parlé du cahier magique, qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser, comment faire. Ça, c'était mon cahier magique de 2018. Ça m'a beaucoup aidé cette année à pouvoir réaliser mes objectifs. C'était vraiment mon compagnon de vie. Et cette année, je suis passé sur un format un peu plus petit. Je vais voir si ça convient mieux. Parce que là, je trouvais que c'était un peu gros pour le prendre partout avec moi. Là, j'ai un format intermédiaire pour cette année. Donc voilà, je suis très content d'avoir mon nouveau cahier magique. Je l'ai commencé un peu en avance pour le partager à mes voyageurs de la précédente retraite spirituelle au désert. Donc je leur ai montré aussi comment l'utiliser et comment mettre en pratique le pouvoir de l'écriture grâce au cahier magique. Alors tu vas peut-être te demander qu'est-ce que c'est que le cahier magique. En fait, c'est Sam qui l'appelle comme ça, mais tu peux l'appeler comme tu veux. En fait, c'est un cahier vierge que tu vas acheter et qui va t'accompagner tout au long de l'année. Donc comme je te disais, c'est un peu un compagnon de vie. Il va être là pour toi, pour t'aider à réaliser tes objectifs, pour être un peu ton confident quand ça va mal ou quand c'est difficile. Quand il y a des situations difficiles dans ta vie, tu vas pouvoir les mettre par écrit pour t'aider à les surmonter. Donc c'est vraiment un outil puissant pour la création. Moi, il m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à tous mes objectifs, par rapport à mes affirmations positives. J'ai vraiment vu que ça évoluait et que ça m'aidait beaucoup. Donc, ce que tu peux faire dans ce cahier, c'est aussi d'écrire tes émotions. Quand tout va bien, tu n'as pas forcément besoin de l'écrire, quoique c'est bien aussi d'écrire des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Mais tu pourras t'en servir vraiment les moments où c'est très dur, les moments où tu es très bas. Tu vas mettre ça par écrit et ça va t'aider à surmonter l'épreuve. Ça va t'aider à prendre du recul aussi. Tu peux utiliser ce cahier aussi pour poser des questions. Tu as une question qui te travaille, quelque chose sur laquelle tu aimerais avoir des réponses, pose la question, écris-la et tu vas voir qu'en te donnant du temps pour toi et en utilisant l'écriture, il y a des réponses qui vont arriver spontanément. Donc c'est ça le côté un peu magique aussi. Tu peux l'utiliser pour noter tes pensées. Par exemple, tu participes à un voyage, tu fais une méditation, tu te reconnectes à la nature. Il y a des choses qui vont venir vers toi. Si tu les notes pas assez rapidement, ces choses-là, ces idées vont disparaître. Donc le fait d'avoir toujours avec toi un cahier, voilà, tu peux noter à ce moment-là tes pensées. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise le cahier magique pour écrire tout ce que j'apprends et tout ce que je souhaite retenir, ou en tout cas laisser une trace. Donc si je suis une formation, si je suis une vidéo où il y a des choses intéressantes, je les note aussi dans le cahier. Et la dernière chose qui est peut-être pour moi la plus importante, c'est si tu veux réaliser un projet ou un objectif, tu vas utiliser le cahier magique pour écrire d'abord le processus, pour écrire aussi... tu peux d'abord écrire toutes les idées en vrac qui vont t'aider à réaliser cet objectif, puis le processus, et une fois que tu as vraiment t'as mis tout ça par écrit, on y va, là on commence, on met des actions en place pour réaliser cet objectif. Et s'il est trop gros, tu le classes
en sous-objectifs pour y arriver pas à pas. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ça. Chaque fois, je notais mes objectifs et j'utilisais le cahier pour les réaliser. Alors, comment ça fonctionne? Je te rassure, c'est pas très compliqué. Tu as juste besoin d'un stylo, d'un bic et d'un cahier vierge. Tu peux trouver ça, c'est pas trop cher. Donc, choisis un cahier qui va te donner de la joie parce qu'il va t'accompagner toute l'année. Et comme je t'ai dit, donc tu vas pouvoir l'utiliser pour tout ce que je viens de te décrire. Ce que tu peux faire aussi au début du cahier, donc moi, la première page, je vais te montrer. Donc je lui ai mis le titre Cahier magique 2019. J'ai mis vois tes rêves et tes intentions se manifester dans le réel. Donc tu peux aussi écrire une petite phrase qui va te rappeler pourquoi tu utilises le cahier magique. Sur la toute première page, j'ai mis mes objectifs principaux pour cette année 2019. Donc il y en a pas mal. Comme ça me rappelle en permanence quels sont mes objectifs de l'année et ma vision sur l'année 2019. Donc ça, tu peux le faire aussi sur la première page. Les pages suivantes, j'ai gardé ce que ça m'avait conseillé. Donc une page à gauche pour ce que je ne veux plus dans ma vie, une page à droite sur ce que je veux, c'est ma vision. Donc ça reprend aussi tes objectifs de l'année, mais d'une façon différente. Donc qu'est-ce que je ne veux plus? Par exemple, je ne veux plus mal utiliser mon temps, qui est mon bien le plus précieux sur Terre. Je ne veux plus dire oui lorsque je n'ai pas envie de faire une chose, d'être dans une situation qui m'empêche de m'entraîner pour le sport. Voilà, tu peux mettre des choses comme ça que tu ne veux plus dans ta vie. Et de l'autre côté, tu vas mettre qu'est-ce que tu veux dans ta vie, donc les grandes idées, les grandes valeurs. Voilà, ça va t'aider à y voir plus clair sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais sur Terre et pourquoi tu fais tout ça. Alors moi, le cahier magique, il m'aide beaucoup pour mes affirmations positives parce que chaque matin, j'ai un rituel matinal avec des exercices physiques et avec certaines choses pour m'aider à réaliser mes objectifs. Parmi ces actions, il y a le fait de lire mes affirmations positives. Donc je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je te préparerai bientôt une formation pour t'expliquer vraiment, enfin pour te prendre par la main et le faire avec toi, de créer tes propres affirmations positives et ton propre rituel matinal. Donc moi je me sers du cahier aussi pour ça. Donc j'ai des affirmations positives, j'en ai 3 générales et puis en catégorie. Donc j'en ai une pour mon corps physique, pour le sport, j'en ai une pour l'argent, j'en ai une pour Maroc en conscience, une pour mon livre, mon premier livre, une pour le journal d'un explorateur spirituel et une pour l'amour. Donc chaque fois il y a plusieurs phrases, je mets aussi ensuite pourquoi je désire obtenir ça, pourquoi j'ai envie de réussir ça. Et après, je mets 2 engagements que je m'engage à être et je m'engage à faire. Voilà, c'est très très puissant et ça m'aide beaucoup en fait à vraiment avancer, à réaliser mes objectifs et à me sentir bien dans ce que je suis et ce que je fais au quotidien. Alors dis-moi dans les commentaires si tu avais suivi la première vidéo, si tu avais créé ton cahier magique pour l'année 2018. Dis-moi comment ça s'est passé, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que tu as pu réaliser tes objectifs plus facilement grâce au cahier. Moi je viens de te tourner une vidéo où je te parle de mon bilan de l'année 2018. Donc tu peux découvrir cette vidéo où je te parle vraiment de tout ce que j'avais prévu, ce que j'ai pu concrétiser, ce que j'ai dû reporter, ce que j'ai dû annuler. Donc voilà, je vais pas me répéter dans cette vidéo, mais n'hésite pas à toi me partager comment ça s'est passé, ou peut-être que tu vas découvrir le cahier magique avec cette vidéo. Donc là, c'est le moment de commencer pour l'année 2019, peu importe quand tu verras cette vidéo. C'est mieux si tu commences en début d'année, mais c'est pas obligatoire. Tu peux prendre le train en marche. Ce qui compte, c'est d'utiliser l'écriture pour évoluer avec cet outil. Alors, je vais terminer avec mes objectifs
pour l'année 2019 que j'ai noté dans le cahier magique. Alors cette année, j'ai une méthode d'organisation un peu différente grâce à Stan Leloup. Donc là, en fait, je me concentre d'abord sur le premier trimestre de l'année et je vais organiser mes objectifs par trimestre, donc chaque fois par 3 mois. Donc le premier trimestre, janvier, février, mars. Mes objectifs, ce sera de terminer le site internet de Maroc en Conscience. Donc là, j'ai repris les commandes, j'ai repris possession de mon site. Avant, j'ai travaillé avec un webmaster, enfin une webmaster, Vitali. Là, j'ai repris les commandes et je refais tout moi-même. Donc, je veux terminer le site, terminer toutes les pages et vraiment qu'il soit optimisé au maximum pour le PC, la tablette, le portable. Après, je vais refaire mon autre site internet, Journal d'un explorateur spirituel. Il faut que je le termine avant la sortie du livre. Un autre objectif, c'est que chaque voyage de Maroc en Conscience soit complet et soit une réussite pour moi et pour les voyageurs. C'est de m'entraîner 5 fois par semaine pour le sport et de continuer à développer ma masse musculaire et améliorer ma condition physique et le mouvement. Très important pour moi. Je veux continuer à te partager du contenu de qualité. Donc là, j'ai développé pas mal les emails. Donc j'ai une infolettre où je partage beaucoup de mails avec toi. Tu peux t'inscrire, le lien est en description si tu n'es pas encore inscrit. Et les contenus en vidéo aussi, je pense que je ferai peut-être un peu moins de vidéos, mais je vais rester très présent durant cette année 2019. Alors l'objectif, d'écrire les 6 premiers chapitres de mon livre, ça c'est l'objectif du premier trimestre, d'organiser mon voyage à Bali, de passer le cap des 5000 abonnés sur YouTube, d'obtenir ma carte de séjour au Maroc, d'emménager dans mon nouvel appartement où je suis en ce moment mais qui n'est pas terminé, d'annoncer et de préparer tous les voyages Maroc en Conscience de cette année et de terminer les formations que j'ai commencées. Voilà, ça c'est mes objectifs pour les 3 premiers mois de 2019. Peut-être que ça va t'inspirer aussi pour toi, le fait de s'organiser en trimestre. Donc tu peux suivre aussi la formation de Stan Leloup qui explique tout ça. C'est son site s'appelle Marketing Mania. Voilà, et un petit big up aussi à Antoine BM qui m'a beaucoup aidé cette année à me professionnaliser, on va dire, à m'organiser et à développer mon activité avec le projet Maroc en Conscience et tous les projets futurs que j'ai en tête. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura aidé. Je te passe un bonjour depuis le Maroc et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à partager la vidéo à un ami pour qui ça pourra aider et à laisser un petit pouce bleu pour m'aider à référencer la vidéo. Donc partage l'amour autour de toi et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Peace.